Que s'est-il passé lorsqu'une jeune fille a fait d'un serpent son frère? Oui, vous avez bien entendu. Une fille qui prit un serpent pour frère, et ensuite, ce qui arriva laissa tout le monde stupéfait. Plus tard, les actions du serpent étonnèrent encore davantage les habitants du village. C'était il y a très longtemps. À cette époque, la vie était paisible. Les gens vivaient dans de petits villages, dans des maisons de terre et de tuiles. Pas d'électricité, pas de voiture, pas de vacarme comme dans les villes. La vie était simple, mais remplie de chaleur humaine et de proximité avec la nature. Dès les premières lueurs du soleil, les villageois partaient aux champs et ne revenaient qu'au crépuscule. Dans les ruelles, on entendait les éclats de rire des enfants. Les femmes, assises ensemble, chantaient des chansons. Les hommes, eux, travaillaient durement avec leurs bœufs et leurs charrues. Dans l'un de ces villages vivait un homme nommé Satyapal. Sa femme, Sushila Devi, et sa petite fille adorée, Rachna, formaient tout son univers. Satyapal n'avait pas beaucoup de terre ni de richesse. Sa véritable fortune, c'étaient ses 810 chèvres, son bien le plus précieux, sa fierté. Chaque jour, sa vie suivait le même rythme. Dès que l'aurore colorait le ciel de rouge, il se levait, ouvrait l'enclos et appelait doucement ses chèvres pour les rassembler. Puis, tenant son bâton à la main, il partait vers la forêt. Le bruit régulier de sa canne résonnait dans le calme du village. Les enfants l'accueillaient en agitant les mains et couraient derrière le troupeau. Sa fille Rachna, vive et espiègle, insistait souvent pour l'accompagner. Elle appelait les chèvres par leur nom. « Chandni, viens par ici. Toi, ne fais pas de bêtises. » Étonnamment, les chèvres semblaient comprendre son langage et la regardaient attentivement. Les femmes du village riaient et disaient « Cette petite parle à ses animaux comme si c'étaient ses frères et sœurs. » Satyapal, rempli de fierté, souriait et répondait « Ma fille Rachna est unique. Elle a un grand cœur. Dieu l'a créée spéciale. » Le travail de Satyapal était dur. Faire paître les chèvres dans la forêt n'était pas facile. Il fallait affronter le soleil brûlant, la pluie, le vent froid. Mais jamais il ne reculait devant l'effort. Le soir, quand le soleil se couchait et que le ciel s'embrasait de rouge, il rentrait avec ses chèvres fatiguées. Son visage trahissait la lassitude, mais dès que Rachna accourait pour lui prendre la main, toute sa fatigue disparaissait. De retour à la maison, il trayait ses chèvres. Sushila préparait alors du yaourt, du beurre et du ghee avec le lait. Le reste était vendu au village. Grâce à cet argent, ils achetaient les provisions, les légumes et tout ce dont ils avaient besoin. Ainsi leur foyer vivait modestement, mais dans la satisfaction et la joie. Rachna était leur plus grande richesse. Sa gaieté, son innocence et sa tendresse illuminaient leur maison. Les années passèrent, et peu à peu Rachna grandit. Elle était devenue une jeune adolescente. Son visage portait encore l'innocence de l'enfance, mais une nouvelle lumière s'y ajoutait. Cependant, le temps laissait ses marques sur Satyapal. Son corps n'était plus aussi robuste qu'avant. Les années de labeur l'avaient affaibli, ses mains et ses jambes tremblaient. Un jour, en revenant des pâturages, il transpirait abondamment et peinait à respirer. Rachna, inquiète, s'écria « Père, à partir d'aujourd'hui, n'allez plus garder les chèvres. Laissez-moi y aller, et vous, reposez-vous. » Satyapal la regarda tristement et répondit « Ma fille, comment pourrais-tu y aller? Que dira-t-on? On dira que la fille de Satyapal garde les chèvres. Si j'avais eu un fils, tout aurait été plus simple. » Les yeux de Rachna s'emplirent de larmes. Elle dit doucement « Père, pourquoi dites-vous toujours cela? Ne suis-je pas comme un fils pour vous? Si j'avais eu un fils, il aurait accompli cette tâche, n'est-ce pas? Alors, maintenant c'est moi qui la ferai. Père, ne vous inquiétez pas. » Satyapal serra sa fille dans ses bras. Dans son cœur, il ressentait à la fois de la fierté et de la douleur, car la société ne voyait pas les choses ainsi. Mais le destin frappa durement. Peu de temps après, Satyapal tomba malade. Sa santé se dégrada de jour en jour, et un matin, il quitta ce monde à jamais. Le village entier fut plongé dans le deuil. Pour Sushila et Rachna, leur univers s'effondra dans l'obscurité. Désormais, toutes les responsabilités reposaient sur Rachna. C'était elle qui conduisait les chèvres au pâturage et s'occupait de toutes les tâches de la maison. Sushila était fière du courage de sa fille, mais, au fond, elle tremblait de peur de voir un si lourd fardeau peser sur une enfant encore si jeune. Mais le malheur ne s'arrêta pas là. Quelques mois plus tard, Sushila tomba malade à son tour. Rachna prit soin d'elle jour et nuit,
veillant à ses côtés, lui donnant ses remèdes et de l'eau. Pourtant, la maladie finit par emporter Sushila également. Rachna se retrouva alors totalement seule. Elle n'avait plus aucun soutien. La nuit, elle s'asseyait dans la cour et regardait le ciel en pleurant. Les étoiles lui rappelaient ses parents, et elle murmurait. « Maman, papa, pourquoi m'avez-vous laissée seule? Je n'ai plus personne. » Les villageois venaient prendre de ses nouvelles, mais personne ne pouvait apaiser sa solitude. Un matin, alors qu'elle emmenait ses chèvres dans la forêt, la fraîcheur de l'air et la lumière dorée du soleil filtraient à travers les arbres. Soudain, elle aperçut un serpent blessé qui rampait vers elle. Rachna prit peur, mais observa attentivement. Étrangement, le serpent s'arrêta près d'elle, comme s'il lui demandait « Sauve-moi !» Non loin de là, un charmeur de serpents approchait en jouant de sa flûte. Le serpent, effrayé, avait fui dans cette direction. Rachna comprit aussitôt. Elle ramassa rapidement de l'herbe sèche et y cacha le serpent, puis recouvrit le tout de brindilles. Le charmeur arriva et demanda. « Petite, as-tu vu mon serpent ?» Rachna répondit innocemment. « Non, je n'ai rien vu. Peut-être est-il parti par là-bas, dans la forêt. » Le charmeur s'en alla, et Rachna poussa un soupir de soulagement. Elle retira doucement les herbes, le serpent était toujours là, épuisé et affamé. Elle courut chez elle, trait une chèvre et revint avec un bol de lait qu'elle posa devant lui. Le serpent but paisiblement. Il retrouva des forces. Rachna le plaça dans un endroit sûr et rentra chez elle, mais toute la nuit son esprit resta préoccupé par le serpent. Le lendemain, elle retourna le voir. Il était toujours là, et dans ses yeux brillait une douleur muette. Rachna le prit alors avec elle et le ramena à la maison. Elle soigna sa blessure, nettoya sa plaie, et chaque jour, lui donnait du lait. Peu à peu, le serpent guérit. Une nuit de pleine lune, alors que Rachna était assise dans la cour, le serpent vint ramper près d'elle et s'enroula en cercle. Il inclina sa tête, comme pour dire « Ma sœur, tu m'as sauvé la vie. Jamais je n'oublierai ta bonté. » Les yeux de Rachna se remplirent de larmes. Elle murmura en son cœur. « À partir d'aujourd'hui, tu es mon frère. Je ne t'abandonnerai jamais. » Dès lors, ils vécurent ensemble. Quand Rachna menait ses chèvres paîtres, le serpent l'accompagnait. Il empêchait les chèvres de s'égarer et les protégeait. Les villageois étaient stupéfaits de ce lien insolite. Avec le temps, les habitants décidèrent qu'il était temps de marier Rachna. Son mariage fut arrangé avec un jeune homme nommé Rankishore. Le jour des noces, tout le village s'était rassemblé. Les tambours résonnaient, les chants s'élevaient, le mandat était décoré de fleurs, et la joie emplissait l'air. Rachna, parée en mariée, était assise, et près d'elle se tenait son frère serpent. Sa tête se dressait et s'abaissait, comme s'il bénissait sa sœur. La cérémonie se déroula, et vint le moment de la vidaï, le départ de la mariée. Rachna partit pour la maison de son époux, Rankishore. Mais à la surprise générale, elle emmena aussi le serpent avec elle. Certains rirent, d'autres restèrent bouche bée. On murmurait. « Regardez, la femme de Rankishore a emmené un serpent avec elle. Quelle drôle de mariée, qui apporte un serpent dans sa nouvelle maison. » Des femmes ricanaient. Quelle malchance pour Rankishore d'avoir une épouse pareille. Comment ce foyer pourra-t-il tenir? Mais Rachna ne se souciait pas de ces paroles. Pour elle, ce serpent n'était pas un simple animal, mais son frère, celui qui avait partagé ses épreuves et lui avait donné de la force. Rankishore, bien qu'étonné, ne dit rien. Il éprouvait de l'affection pour sa femme et savait que ses sentiments étaient sincères. Cependant, tout le monde dans la maison n'avait pas le cœur aussi grand. La mère de Rankishore, la belle-mère de Rachna, était une femme orgueilleuse et dure. Les premiers jours après le mariage passèrent dans les festivités et les visites. Mais une fois le calme revenu, la véritable vie de Rachna commença. Elle accomplissait ses devoirs avec dévouement, allumer le feu à l'aube, préparer les repas, servir son beau-père, sa belle-mère et son mari. Mais chaque fois qu'elle apportait à manger à Rankishore, son frère serpent la suivait et se blottissait près d'elle. Il ne faisait de mal à personne, se contentant de rester silencieux à ses côtés. Les femmes du village se moquaient. Voilà la belle fille qui apporte son repas avec un serpent à ses côtés. Pauvre Rankishore, quelle malchance d'avoir une épouse pareille. Rachna ne se laissait pas affecter par ses railleries. Elle continuait son travail en silence, convaincue que vérité et bonté finissent toujours par triompher, même si le chemin est difficile.
Mais sa belle-mère ne cessait de l'humilier. Dans quelle maison a-t-on jamais vu une bru arriver avec un serpent? Ce reptile détruira notre foyer. Elle répétait sans cesse à son fils. Ranquichor, chasse ce serpent. Le garder dans la maison attirera le malheur. Au début, Ranquichor restait silencieux. Mais à force d'entendre les mêmes reproches, il commença lui aussi à douter. Les villageois venaient lui glisser à l'oreille. « Frère, ta femme garde un serpent chez toi. Cela apportera la discorde. » Un jour, la situation s'envenima. Rempli de colère, Ranquichor dit à sa femme. « Rachna, il faut choisir, veux-tu vivre avec moi ou avec ce serpent? Cela suffit. Ce serpent ne peut pas rester dans cette maison. Va le relâcher dans la forêt. » Rachna resta figée. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle tenta de raisonner son mari. Ce serpent n'est pas un animal ordinaire. C'est mon frère. Il m'a soutenu dans ma solitude. Il ne fera de mal à personne. S'il te plaît, ne le chasse pas. Mais Ranquichor ne céda pas. Son ton devint encore plus dur. Non. Je ne veux pas de discussion. Tu dois choisir entre lui et moi. Je ne veux plus voir ce serpent dans ma maison. Ces mots brisèrent le cœur de Rachna. Devant elle se dressait un dilemme insupportable. D'un côté son mari, avec qui elle avait commencé une nouvelle vie. De l'autre, son frère de cœur, qui l'avait soutenu dans ses moments les plus sombres. Après de longues hésitations et le cœur lourd, Rachna prit la douloureuse décision de relâcher le serpent dans la forêt. Dans un coin isolé, elle le déposa doucement au sol et murmura. « Frère, c'est ma contrainte. Je ne peux plus te garder auprès de moi. Mais crois-moi, mon cœur sera toujours avec toi. Je ne t'oublierai jamais. » Le serpent inclina la tête, comme s'il répondait avec des larmes silencieuses. Puis il glissa doucement dans les buissons. Rachna resta debout longtemps, sentant qu'elle venait de faire le plus grand sacrifice de sa vie. Elle rentra lentement chez elle, le cœur vide, un poids immense sur l'âme. Le temps passa. 5 années s'écoulèrent ainsi. Dans ces 5 années, la vie de Rachna changea beaucoup. Elle n'avait plus son frère serpent ni le soutien de ses parents. Son mari, Ranquichor, s'éloignait aussi d'elle, car elle n'avait pas eu d'enfant. Les femmes du village et surtout sa belle-mère la harcelaient de leurs reproches. Sa belle-mère l'humiliait quotidiennement. « À quoi sers-tu dans cette maison? Tu n'as même pas donné de fils à mon fils. Tu ne m'as pas permis de voir un petit-fils. » Rachna supportait tout en silence. Elle n'avait plus que ses larmes pour elle. La nuit, assise dans la cour, elle pensait. « Si seulement mon frère était là, je n'aurais pas à endurer tout cela seule. » Peu à peu, la situation s'aggrava encore. La pression de sa belle-mère sur Ranquichor augmenta. Un jour, il dit avec dureté. « Rachna, cette maison n'est plus pour toi. Par ailleurs. » Rachna resta pétrifiée. C'était le même mari avec qui elle avait promis de partager joie et peine. Et c'était lui, maintenant, qui la chassait de son foyer. Les larmes coulèrent de ses yeux. Sans un mot, elle ramassa ses maigres affaires et quitta la maison. Aux abords du village, elle s'installa dans une petite hutte. C'était désormais son nouveau foyer. Elle y vivait seule. Parfois, quelques villageois venaient prendre de ses nouvelles, mais en réalité elle était complètement isolée. Une nuit, la lune brillait haut dans le ciel, la brise était fraîche. Rachna était assise devant sa cabane, les larmes aux yeux. Elle pensait à ses parents et murmurait dans son cœur. « Père, tu disais que j'étais comme ton fils. Maman, tu disais que j'étais ton soutien. Mais aujourd'hui, vous m'avez tous les deux quittés. Et mon frère, celui que j'aimais tant, j'ai dû le laisser partir aussi. À présent, sur qui puis-je m'appuyer pour vivre ?» À ce moment-là, Rachna entendit soudain un bruissement dans les buissons. Elle se retourna, effrayée, et ses yeux s'illuminèrent. Devant elle se tenait le serpent, son frère. Lentement, il rampa jusqu'à elle et s'enroula tranquillement à ses pieds. Dans ses yeux brillait la même tendresse et la même affection, comme pour dire « Ma sœur, j'ai toujours été là. Je ne t'ai jamais abandonnée. » Les larmes coulèrent abondamment sur le visage de Rachna. D'une voix tremblante, elle murmura « Frère, tu es mon véritable frère. Même en tant qu'animal, tu ne m'as jamais quitté. Les humains m'ont abandonné, mais toi, tu es toujours resté à mes côtés. » Pendant longtemps, elle regarda son frère serpent, et son cœur se sentit enfin léger. Après des années de solitude, de moquerie et d'humiliation, elle retrouvait ce lien chaleureux dont elle avait tant besoin. Le serpent restait là, silencieux et enroulé,
et le léger souffle de sa respiration semblait rassurer Rachna. Elle n'était plus seule. Les jours passèrent. Le lien entre Rachna et le serpent se renforça. Chaque matin, il se tenait à l'extérieur de sa hutte tandis qu'elle s'affairait à ses tâches quotidiennes. Elle ramassait du bois, et parfois, pour remplir son ventre, elle allait travailler dans les champs des villageois. Le soir, elle parlait avec le serpent comme s'il était réellement son frère. Parfois, il acquiesçait de ses yeux, parfois il bougeait sa tête, et d'autres fois, il venait simplement s'asseoir calmement à côté d'elle. Peu à peu, les habitants commencèrent à remarquer que le serpent était de retour auprès de Rachna. Certains s'écartaient, effrayés, d'autres riaient. Voilà la belle fille qui avait amené un serpent, et maintenant il est revenu. Mais Rachna ne se souciait plus de ces murmures. Elle avait décidé qu'elle ne laisserait plus jamais son frère. Un jour, la santé de Rachna se dégrada brusquement. Une forte fièvre la cloua au lit dans sa hutte. Elle n'avait ni remède, ni personne pour s'occuper d'elle. Le serpent observait, inquiet. Il s'agitait, courait vers la porte, revenait auprès d'elle, semblant incapable de comprendre comment l'aider. Finalement, il prit une grande décision. Avec rapidité et détermination, il quitta la hutte et se dirigea vers le village. Cette nuit-là, le village était plongé dans un silence étrange. Tout le monde dormait paisiblement dans ses maisons, mais dans la maison de Rankishore, il y avait une grande agitation dans le village. Quelques individus étaient entrés dans la maison de Rankishore et avaient ligoté celui-ci ainsi que sa mère dans un coin. Ils semblaient vouloir leur nuire. À ce moment-là, le serpent arriva. Il observa la scène et comprit immédiatement la gravité de la situation. Ses narines frémissaient de colère, et ses yeux devinrent rouges. Il souffla avec force, produisant un sifflement terrifiant. Les assaillants furent pris de panique en voyant ce grand serpent dressé devant eux, ses yeux étincelants et son souffle effrayant. L'un d'eux s'écria « Fuyez! Le serpent arrive !» Tous abandonnèrent leurs sacs et leurs affaires et prirent la fuite. Le serpent se précipita alors vers Rankishore et sa mère. D'un coup de queue précis, il détendit les cordes qui les maintenaient ligotés. Rankishore et sa mère furent libres et, haletants, contemplèrent le serpent. La mère de Rankishore, les yeux écarquillés, murmura en tremblant. C'est le même serpent qui vivait auprès de Rachna. Rankishore sentit un profond regret. Il se rappela comment il avait forcé sa femme à abandonner le serpent, et maintenant ce même serpent venait de sauver la vie de sa mère et de lui. Il suivit le serpent, comme si celui-ci l'invitait à le suivre, et ils atteignirent bientôt la hutte de Rachna. À l'intérieur, le spectacle brisa le cœur de Rankishore. Rachna était étendue sur son lit, son visage pâle et son corps brûlant de fièvre. À côté d'elle se trouvait une cruche d'eau, mais elle était trop faible pour tendre la main et la prendre. Rankishore se précipita vers elle et posa sa main sur son front, tremblant d'inquiétude. « Rachna, dans quel état t'as-je laissé ?» Des larmes coulèrent de ses yeux. Rachna ouvrit doucement les yeux et vit son mari et sa belle-mère debout devant elle. Elle n'y croyait pas, mais c'était la réalité. Rankishore prit sa main et murmura. « Pardonne-moi, Rachna. Je t'ai causé tant de souffrance, je t'ai chassée de la maison et laissée seule. Aujourd'hui, je comprends combien tu es sincère et généreuse. Ce serpent nous a sauvés, et tu as eu raison de le considérer comme ton frère. Pardonne-moi. » Sa belle-mère s'approcha également. « Ma belle-fille, je t'ai aussi harcelée de reproches, mais maintenant je comprends combien tu es pure et sincère. Pardonne-moi. » Rachna laissa ses larmes couler et murmura doucement. « Mon frère m'avait promis qu'il ne me laisserait jamais seul. Voyez, aujourd'hui encore, il nous a réunis. » Rankishore la prit dans ses bras et dit « Désormais, tu resteras avec nous. Personne ne te séparera plus jamais de cette maison. » Le serpent, silencieux près de la fenêtre, observait la scène, la tête inclinée comme pour bénir sa sœur. Quelques jours plus tard, Rachna retrouva complètement la santé et Rankishore la ramena chez eux. Cette fois, son accueil fut chaleureux. Même sa belle-mère l'embrassa et dit « Maintenant, tu es ma fille, pas seulement ma belle-fille. » Les villageois, témoins de cette réconciliation, furent stupéfaits. La perception de tous changea. Personne ne se moqua plus de Rachna. On disait « Voyez cette femme qui considérait un serpent comme son frère, et grâce à sa sincérité, elle a retrouvé sa maison et le respect de tous. » Peu de temps après, une autre heureuse nouvelle arriva dans la vie de Rachna. Elle donna naissance à un fils. La maison se remplit de joie et de rire. Rankishore était comblé de bonheur.
Rachna berçait son fils dans ses bras et profitait enfin de la paix et de l'harmonie dans sa famille. Même les villageois commencèrent à reconnaître le serpent comme le frère de Rachna, et personne n'osa jamais lui nuire. Tous admiraient le lien extraordinaire entre Rachna et son frère serpent, qu'il avait soutenu dans toutes les épreuves de sa vie. Ainsi, la vie de Rachna, autrefois remplie de solitude et de souffrance, fut enfin comblée de bonheur, d'amour et de prospérité. Abonnez-vous pour plus de vidéos inspirantes et captivantes.